Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la réalisation d'un étui pour cette hachette. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Lempro Knives et ici vous allez trouver plein de vidéos sur en gros tout ce qui touche à la coutellerie. Dans de précédentes vidéos, vous m'avez vu réaliser cette hachette et la tester. Et pour clore ce projet pour le moins conséquent, il lui manque plus qu'un étui pour qu'il soit facilement transportable. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un joli étui en cuir noir avec un petit peu de repoussage pour que ce soit non seulement pratique mais aussi agréable à regarder. Et je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on se lance dedans. Et on commence avec un patron que j'ai réalisé. Comme vous pouvez le voir, la tête de la hachette va glisser parfaitement dedans et c'est ces deux petites bandes qui vont la maintenir en position à l'intérieur. Pour le cuir, on va utiliser du tannage végétal qui fait environ 2 à 3 mm d'épaisseur. J'ai tout acheté chez Cuir Tissu. Je vous le recommande vivement. C'est une très bonne société avec un excellent service de communication. Ils sont très sympas et la livraison est au top. On va commencer par découper toutes nos pièces et ensuite on va pouvoir passer à la réalisation du repoussage pour rendre ça joli. La pièce que je suis en train de découper s'appelle un martyr. Elle va venir se caler entre les deux pièces qui forment l'extérieur de l'étui et va permettre de protéger les coutures de la lame et des autres tranchants. Elle est vraiment indispensable et vous pouvez vraiment pas vous en passer. Pour ce qui est de la largeur de cette pièce, je laisse en général 1 à 2 cm. Ça peut paraître élevé, mais par expérience, je sais que j'ai toujours un petit peu de mal à aligner parfaitement les pièces au moment du collage et donc je préfère avoir un petit peu de marge pour pouvoir me rattraper et ensuite enlever l'excès de matière si jamais j'ai besoin. Le clip ceinture est fixé à une des faces de l'étui et un autre morceau de cuir que je couds ensuite sur la face du dos. De cette façon, il ne bougera plus jamais, c'est solidement attaché. Pour fixer les lanières qui vont attacher la hachette et la maintenir à l'intérieur de l'étui, j'utilise des boutons de colle, je les ai achetés sur eBay pour pas grand chose. C'est peut-être pas la meilleure qualité qui existe, mais pour l'instant je n'ai eu aucun problème avec. Et ça marche très bien.
Pour percer mon étui, je vais utiliser la perceuse à colonne. Je sais, les travailleurs du cuir vont probablement grincer des dents. Rassurez-vous, je n'utilise pas un forêt, mais plutôt une petite pointe en laiton que j'ai fabriquée avec une petite tige de 2 mm de diamètre. De cette façon, la pointe va fonctionner exactement comme si j'utilisais une machine à coudre. Cela va pousser la matière au lieu de l'enlever comme le ferait un forêt. Et voilà, l'étui est terminé. Je suis vraiment super content de cet étui, je trouve qu'il clôture bien le projet de la hachette et il se marie bien avec. On a un joli style tactique qui colle bien avec le style de la hachette, ça reste agressif et personnellement j'aime bien ce style, après c'est une question de goût. Il a évidemment quelques petits défauts, je suis pas un travailleur du cuir par habitude, du moins je manque encore de pratique et j'ai énormément de choses à apprendre dans le travail du cuir, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Néanmoins, je reste globalement très content de ce projet. La hachette, je la trouve vraiment géniale et l'étui, j'en suis content. Je trouve que mes finitions sur les tranches sont plutôt sympas. Mon repoussage est pas raté, on va dire. Il pourrait être beaucoup plus propre s'il était fait par quelqu'un qui avait plus l'habitude que moi. Moi, j'ai un petit peu plus l'habitude des motifs géométriques qu'on fait sur un fond comme ça, mais j'ai voulu essayer quelque chose d'un petit peu plus sympa et comme le modèle s'appelle Cobra, je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit repoussage là-dessus. Je suis aussi très content de mon clip ceinture, c'est la première fois que j'en mettais un et le montage que j'ai fait a l'air plutôt solide et je pense qu'il est pas trop mal. Autre chose dont je suis vraiment très content sur cet étui, il y a très peu de jeux et la hachette tient vraiment bien en place. Et ça, c'était vraiment ce dont j'avais peur et je trouve que j'ai bien relevé le défi. Comme vous avez pu le voir, on peut très facilement mettre et enlever l'étui de sa ceinture sans avoir besoin de défaire sa ceinture et ça, c'est très pratique. Une fois que l'étui est à la ceinture, il suffit de déboutonner les deux boutons de colle et comme ça, on peut faire glisser la hache. Il suffit soit de la passer dans l'autre main, soit de faire un petit jonglage et ensuite on l'a en bonne position dans la main. Par contre, c'est un petit peu pénible de devoir mettre la hache à l'aveugle, entre guillemets, vu qu'on la rentre en dessous. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre un clip ceinture, comme ça on a la possibilité d'enlever l'étui sans avoir à défaire sa ceinture. Et on met la hache dedans, on referme et on reclipe sur la ceinture. C'est quand même plus pratique, même si il est quand même possible de pouvoir mettre la hache sans voir ce qu'on fait entre guillemets. Donc globalement, je suis super content de ce projet, que ce soit de la hache en elle-même ou de l'étui. Je pense que les deux se complètent bien et j'ai vraiment hâte de l'emmener partout avec moi, du moins quand je pourrai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est votre meilleur moyen de me supporter et moi ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis donc à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!